Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Jean chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ pour sa parole de vie et de vérité. Amen. Bien-aimé, viens et écoute la bonne nouvelle. Viens et comprends ce que c'est qu'un chrétien. Le chrétien, selon Matthieu 5, verset 44, c'est celui qui aime son prochain. C'est celui qui aime son ennemi. C'est celui qui bénit ceux qui le maudissent. C'est celui qui hait le mal. Alléluia. C'est celui qui prie pour ceux qui le maltraitent et ceux qui le persécutent. Le chrétien, c'est celui qui est imitateur de Jésus-Christ. Le chrétien, c'est celui qui, lorsqu'on lui frappe à la joue droite, il tend la joue gauche. Car il ne rend pas le mal par le mal, mais il surmonte le mal par le bien. Alléluia. Le chrétien, c'est celui qui donne à manger et à boire à son ennemi s'il a faim et s'il a soif. Le chrétien ne se réjouit pas du malheur de l'autre, non. Le chrétien ne se réjouit même pas du malheur de son ennemi, non. Mais en tout temps, le chrétien cherche à faire du bien à son prochain. Le chrétien, c'est celui qui fait du bien à tout le monde, mais surtout à ses bien-aimés frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Le chrétien, c'est celui qui offre sa vie comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Cela sera un culte raisonnable devant Dieu. Selon qu'il est écrit dans Romains 12, verset 1. Le chrétien, selon Romains 12, verset 2, c'est celui qui ne se conforme pas au siècle présent, mais il se laisse régénérer par l'intelligence du Saint-Esprit. Le chrétien, selon Colossiens, chapitre 3, verset 2, c'est celui qui s'affectionne aux choses d'en haut. Il s'affectionne à la vie de prière. Il s'affectionne à la vie de jeûne. Il s'affectionne à la méditation de la parole. Il s'affectionne à l'évangélisation. Il s'affectionne à tout ce qui touche et concerne le royaume de Dieu et sa justice. Le chrétien, c'est celui qui vient en aide aux démunis. C'est celui-là qui va visiter les orphelins. C'est celui-là qui va vers les pauvres pour pouvoir les soutenir. Le chrétien, c'est celui-là qui prie pour l'Église, pour ses bien-aimés, pour ceux qui sont en difficulté, pour les malades. Amen. Le chrétien ne meurt pas, mais le chrétien se repose et il attend le jour de la résurrection pour aller aux côtés de Jésus-Christ dans la Nouvelle Jérusalem et demeurer à ses côtés pendant toute l'éternité. Le chrétien, c'est ce juste-là qui vit par la foi et non par la vue. Le chrétien, c'est celui qui recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, selon qu'il est écrit dans Hébreux 12, verset 14. Alléluia. Le chrétien, c'est celui qui porte beaucoup de fruits, afin que Dieu soit glorifié, selon qu'il est écrit. Le chrétien, c'est celui qui, malgré les difficultés, dira, qui me séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la famine, la nudité, les démons, les combats, les difficultés de la vie? Qui me séparera de Christ? Car Christ s'est donné pour moi la croix.
Christ a versé son sang à la croix pour moi. Christ a accepté d'être rejeté, méprisé à cause de moi. Alors qui suis-je pour me détourner des voies du Seigneur? Ne serait-ce pas là de l'ingratitude? Non, le chrétien est fidèle. Le chrétien est loyal envers son Dieu. Lorsque le roi David a péché devant Dieu, a commis ce crime abominable devant Dieu, il a reconnu sa faute, il a demandé pardon à son Dieu. Certes, il a été châtié, il a accepté avec humilité ce châtiment parce qu'il reconnaissait qu'il le méritait. Le chrétien est humble. Le chrétien ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour Christ. Alléluia. Le chrétien a été envoyé ici-bas sur terre pour accomplir une mission. Il n'est pas venu pour se distraire, non. Il n'est pas venu pour chercher sa propre gloire, non. Mais il est venu afin que sa vie glorifie Christ. Il est venu afin de témoigner de qui est Christ. Il est venu afin que la volonté de Christ s'accomplisse dans sa vie. Alléluia. Car le chrétien n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir son prochain. Car s'il ne pardonne pas, son Père dans les cieux ne le pardonnera pas également. Le chrétien patiente parce qu'il sait que c'est dans la patience que le fruit prendra vie au temps marqué. Parce qu'il sait que devant le fait, il faut être humble, il faut le soutenir, il faut l'encourager afin que le faible ne fléchisse pas, afin que le faible ne soit pas offensé, mais que le faible ait l'assurance quand il est à côté d'un fort, parce que le fort l'encourage. Le fort ne l'écrase pas, le fort ne cherche pas à le détruire, le fort ne cherche pas à le dénigrer, non, parce que celui qui est fort a compris que le fort doit supporter les faiblesses de celui qui ne l'est pas. Le chrétien est humble, le chrétien est patient, le chrétien ne s'enfle pas d'orgueil, parce que le chrétien reconnaît que Dieu l'a tiré de la faiblesse, Dieu l'a tiré de la boue, Dieu l'a tiré de la méchanceté, du mal, du péché. Et c'est Dieu qui fait croître au-dedans de lui. Amen. Le chrétien a la vie de Christ en lui. Le chrétien est la lumière du monde. Le chrétien se distingue des enfants du diable car lui, il marche dans la vérité. Et ses œuvres sont lumière. Et là où il y a la lumière, les ténèbres reculent, les ténèbres sont chassées, les ténèbres se dissipent afin que Christ règne. Amen. Mon frère, ma sœur, soyons de véritables chrétiens, afin que lorsque l'on témoigne de nous, c'est Christ qui soit glorifié, afin qu'à travers notre témoignage, beaucoup voient Christ en nous et se convertissent, reçoivent le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lui qui a créé les cieux et la terre. Lui, dans la terre, lui appartient et tout ce qu'elle renferme. Lui qui détient notre souffle de vie, lui qui détient notre avenir, lui qui éclaire, guide et dirige nos pas par son esprit. Que toute la gloire lui revienne à lui et le Fils Jésus. Le chrétien, c'est celui qui cherche d'abord à plaire à Dieu. Il ne cherche pas à plaire aux hommes, il ne cherche pas à être apprécié des hommes, parce que l'homme est corrompu. Le monde est corrompu, car il est gouverné par les ténèbres.
Alléluia. Le chrétien, ce n'est pas celui qui suit la masse. Ce n'est pas celui qui suit la foule. Ce n'est pas celui dont le regard est frappé par tout ce qui brille. Non. Mais le chrétien est attiré par ce qui vient de Dieu, par ce qui est pur, par ce qui est saint, par ce qui plaît à son Dieu. Alléluia. Le chrétien, c'est celui qui vit selon la pensée de Christ et non la pensée du monde, et non l'influence de ce monde. Amen. Le chrétien, c'est celui qui, avant d'agir, consulte le Saint-Esprit. C'est celui qui, avant de prendre une décision, avant de faire un choix, recherche l'approbation de Christ. Le chrétien ne vit plus pour lui-même, mais c'est Christ qui vit en lui. Et parce que Christ vit en lui, c'est Christ qui dirige sa vie. C'est pourquoi le chrétien est appelé à être soumis à Dieu. Le chrétien est appelé à obéir à la parole du Seigneur et à faire la volonté de Dieu. Amen. Oui, ma bien-aimée en Jésus-Christ, le chrétien, c'est celui qui est circoncis de cœur. Le chrétien, c'est celui qui pratique de bonnes œuvres. Le chrétien, c'est celui qui cherche à faire le bien à son prochain. Le chrétien, c'est celui qui s'abstient de tout mal. Le chrétien, c'est celui qui se préserve des souillures de ce monde. Le chrétien, c'est celui qui a horreur du péché. C'est celui qui dénonce les œuvres infructueuses. C'est celui qui ne prend pas part aux œuvres infructueuses. Le chrétien, c'est celui qui cherche à plaire à Dieu. Le chrétien, c'est celui qui préfère obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Le chrétien, c'est celui qui s'efface pour donner la première place à Christ. Le chrétien, c'est celui qui tout d'abord recherche le royaume de Dieu et sa justice. Le chrétien, c'est celui qui accepte d'être un sacrifice vivant, saint et agréable, afin d'être un culte raisonnable à Dieu. Alléluia. Bien-aimés sœurs, frères dans la foi, nous sommes à la fin des temps. Que chacun s'examine. Examine ta marche chrétienne au regard des Saintes Écritures. Penses-tu être chrétien? Ou l'es-tu juste de nom? Dieu nous a donné à chacun un temps réparti sur cette terre. Nous ne sommes pas éternels, nous sommes de passage, nous sommes des voyageurs étrangers. Nous sommes sur cette terre pour une mission précise. Dieu est amour, Dieu est fidèle, Dieu est juste. Ce monde passera, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, selon qu'il est écrit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 17. Que Dieu soit glorifié, que l'Éternel bénisse sa parole, que l'Éternel parle dans les cœurs de tout un chacun, éveille et interpelle les consciences, que l'Éternel ramène ceux qui se sont éloignés du Seigneur, que l'Éternel ramène les cœurs de ceux-là qui se sont perdus dans la séduction de ce monde, de ceux-là qui se sont égarés, de ceux-là qui sont repartis à leur vomissure, que l'Éternel ait miséricorde, et que l'Église de Christ se réveille. Car Jésus-Christ revient bientôt. Que l'Église de Christ se réveille. Car le monde attend ardemment la révélation des fils et des filles de Dieu. Église de Christ, donne ton cœur véritablement à Jésus-Christ. Donne véritablement ton cœur à Jésus-Christ car il est le seul à pouvoir le transformer, le façonner. Détourne ton cœur des attraits de ce monde. Détourne ton cœur de l'amour de ce monde.
et donne ton cœur à Jésus. Que Dieu soit glorifié. Amen. Il y a beaucoup à dire sur l'identité du chrétien, mais je t'invite, bien-aimé, à méditer la parole. Je t'invite, bien-aimé, à chercher la face du Seigneur, afin que le Saint-Esprit t'emmène dans les profondeurs de la révélation de la parole, afin que le Saint-Esprit continue de te révéler ton identité. Qui es-tu en Jésus-Christ? Alléluia. Parce que lorsque tu connaîtras ton identité spirituelle, quand tu comprendras qui tu es en tant que disciple de Jésus-Christ et quelle est la raison de ta présence ici-bas sur terre, ce jour-là, je crois que tu t'engageras avec le Seigneur véritablement, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, afin d'accomplir ce pourquoi tu as été envoyé sur terre. Amen. Que Dieu soit glorifié. Vaillant guerrier, vaillante guerrière, accomplis ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Et que ta vie sur cette terre, ton passage sur cette terre, soit un témoignage vivant à la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus, 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 j'ai besoin de toi. Jésus, 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 je veux te connaître. Jésus, 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 Jésus. I love you, Jesus.